Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du mercredi 14 janvier. Un point météo dans lequel nous allons parler de la situation à venir, puisque, en effet, dès cette fin de semaine, nous allons avoir le retour de l'agitation sur notre pays, en particulier du côté du sud-est, où nous allons avoir des intempéries. On parlera de tout ça évidemment précisément dans le début de ce point météo. Et puis ensuite, dans un second temps, donc nous allons évoquer les grandes tendances pour la fin de ce mois de janvier, puisque en effet, les modèles commencent de plus en plus sérieusement à envisager une nouvelle période de froid, un refroidissement pour la fin de ce mois de janvier. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la situation que nous connaissons actuellement, bon, vite fait rapidement. Donc nous sommes à nouveau entrés dans un flux de sud-ouest, donc dans une nouvelle période de douceur, sous flux de sud-ouest, qui a donc bien radouci les températures à 850 hectopascales, ce qui crée un gros contraste avec la première décade de ce mois de janvier qui a été bien froide. Donc nous avons des températures qui se sont largement radoucies. On a fréquemment atteint les 15 degrés du côté du sud-ouest et très fréquemment les après-midi, des après-midi supérieurs à 10-12 degrés voilà, en ce début de semaine. Mais la situation va évoluer. Donc, tout d'abord, première chose qui sera à attendre, ce sera un coup de vent du côté du nord-est. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que actuellement, donc là, nous avons ce système dépressionnaire qui actuellement est donc positionné au sud du Groenland, qui va venir progressivement se rapprocher de notre pays et de l'Europe de l'Ouest. Et ce qu'on surveille, ça va être un petit minimum secondaire qui va venir se creuser proche de nos côtes du nord-ouest en Manche, normalement, ce qui va donc permettre un coup de vent, enfin ce qui va produire un coup de vent du côté des côtes de la Manche. Donc, alors les rafales de vent, donc, ce sera un coup de vent, hein. Ce sera pas grand-chose comparé à la tempête Gordy par exemple qu'on a connue là la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Donc nous avons globalement des rafales de 80 à 90 km/h qui seront à attendre. Donc ce coup de vent qui va venir concerner nos régions, nos côtes du nord-ouest entre la fin de matinée et le début d'après-midi du jeudi 15 janvier. On a des rafales globalement entre 80 et 90 km/h qui sont à attendre sur les côtes du Finistère et du Morbihan. On sera plutôt aux alentours de 70 km/h à l'intérieur des terres bretonnes et du côté de la basse Normandie. Attention aussi, où on pourrait avoir des fortes rafales de vent qui pourraient s'étirer jusqu'en Haute-France, en particulier dans le département du Pas-de-Calais. Mais globalement, euh, rien de folichon, hein, n'ayez pas peur pour ça. Vous êtes habitués, c'est un simple coup de vent tout à fait classique pour la période. Ensuite, donc, la suite de l'agitation va se produire un petit peu après. On va passer sur le modèle CEP. On va repasser sur un modèle à maille large pour vous montrer les centres d'action, tout simplement. Donc nous avons cette dépression, comme je vous l'ai dit, qui se rapproche de l'Europe de l'Ouest. Une dépression qui va venir ensuite progressivement se combler proche de nos côtes, évidemment. Et en se comblant, elle va nous faire apporter un flux de sud. Un flux de sud. Vous savez très bien ce qu'il se passe lorsque l'on a un flux de sud en hiver sur notre pays, eh bien, c'est propice aux intempéries du côté du sud-est. Nous allons avoir un épisode Sévenol qui sera à attendre en fin de semaine, qui va débuter vendredi 16 janvier et qui pourrait s'étirer jusqu'au lundi 19 janvier, voire potentiellement mardi 20 janvier. Donc, on va avoir le temps d'avoir de bons cumuls. Globalement, les modèles à maille moyenne, puisque voilà, pour l'instant on ne peut pas regarder les modèles à maille fine, mais les modèles à maille moyenne sont particulièrement agressifs du côté des Cévennes, avec des cumuls qui pourraient dépasser les 200 mm sur cette période, hein. Voilà, du côté des Cévennes ardéchoises, l'est de la Lozère, l'ouest, donc les Cévennes du Gard, le département de l'Hérault qui serait particulièrement concerné, aussi le Roussillon où nous avons des forts cumuls de pluie qui seront à attendre, puisque en effet, tout d'abord, donc on va avoir ces pluies cévenoles qui vont se déclencher vendredi, voilà, et puis ensuite progressivement, en avançant au fur et à mesure du week-end, ces pluies cévenoles qui vont venir ensuite se décaler pour avoir de fortes pluies qui vont concerner la région, voilà, du côté du Languedoc-Roussillon, hein, les côtes méditerranéennes. On aura aussi de bons cumuls du côté des Alpes et des Pyrénées, avec de bons cumuls de neige à attendre. Et puis voilà, globalement, les modèles sont un petit peu agressifs pour les Cévennes. C'est pas forcément commun d'avoir ce genre d'épisode séminole en plein cœur de l'hiver. Généralement, c'est plutôt en automne qu'on a ce genre d'épisode. Mais c'est totalement possible en hiver, hein. Vraiment, il y a rien de choquant. Vous êtes habitués là-bas, mais quand même prudence sur ces départements, sur les départements des Cévennes, puisque les modèles
le modèle arpège qui lui aussi signe pour des cumuls entre 200 voire potentiellement 300 millimètres. Voilà. Et là, on a des cumuls que jusqu'au dimanche 13 janvier. Ça continue d'augmenter, hein. Vraiment, attention, là, le modèle arpège est assez agressif. Le modèle CEP 9 km, on va vite faire regarder ce qu'il dit lui. Il me semble qu'il dit exactement la même chose. Hop, voilà, jusqu'au mardi. Voilà, des cumuls qui pourraient approcher les 200 millimètres, là, par exemple, sur l'ouest de l'Hérault. Voilà un petit peu tout. Et donc, ça devrait bien plâtrer du côté des Alpes et des Pyrénées, entre la moyenne et haute altitude. Alors, pas sur la couche de neige, un cumul de précipitations neigeuses. Peut-être que le modèle CEP là est un petit peu trop agressif, hein. Je pense pas qu'il va y avoir 1,50 m de neige du côté des Alpes frontalières. On va plutôt regarder le modèle UCMO par exemple, ce qu'il en dit lui. Mais en tout cas, on va avoir des bons cumuls. Ça devrait bien plâtrer du côté donc des Alpes du Sud. Forcément, lorsque l'on a des pluies cévenoles, un flux de sud, la neige a du mal à tomber du côté des Alpes du Nord. Ce sera plutôt du côté des Alpes du Sud et donc les Pyrénées qui seront bien concernées entre la moyenne et haute altitude par de fortes chutes de neige. Mais globalement, voilà, on surveille donc cet épisode cévenol qui va voilà, possiblement apporter des ruissellements, des inondations localisées. Donc prudence du côté de ces secteurs cités, donc des Cévennes, du Languedoc-Roussillon. Attention aussi à l'est de la Corse où il pourrait y avoir pareil des cumuls entre 100, 150, potentiellement 200 millimètres qui seront à atteindre, atteints. Donc vraiment prudence du côté de ces secteurs. Et puis donc ensuite, on va commencer à parler progressivement des tendances pour la fin de ce mois de janvier. Alors je vais passer sur le modèle IFS, puisque je trouve qu'il illustre plutôt bien la situation qui est actuellement majoritaire sur les modèles. Donc une fois cet épisode Sevenol terminé, voilà, lundi 19 voire mardi 20 janvier, on va progressivement voilà, passer dans une situation de marée barométrique, des pressions, on ne sera pas sous l'influence de haute pression ni de basse pression, mais la date qu'on surveille, ça va être pour la dernière semaine du mois de janvier, à partir du 23-24 janvier, où nous allons avoir le retour de choses très intéressantes, avec un probable refroidissement. Et actuellement, la synoptique qui est envisagée, c'est une véritable bataille entre deux masses d'air totalement différentes, puisque dès cette fin de semaine, nous allons avoir l'émergence d'un anticyclone scandinave à 1035 hectopascales placé sur la Scandinavie, ce qui va permettre de véhiculer progressivement un flux d'est continental sur l'Europe. Et donc, là, on voit très bien ce flux d'est, ce drain froid, progresser de plus en plus sur l'Europe de l'Ouest pour ensuite concerner l'Europe centrale, en raison donc de cet anticyclone scandinave. Donc d'un côté, on a ce froid continental de l'Europe, une possible vague de froid si ce scénario n'est pas interféré par quelque chose d'autre qui est présent dans l'Atlantique. Donc on a d'un côté ce drain continental qui sera à attendre pour la fin du mois de janvier, et d'un autre côté, regardez l'influence, les dépressions atlantiques qui sont voilà, de vigueur pour cette fin du mois de janvier. Des dépressions atlantiques qui pourraient aussi venir nous concerner jusqu'en Europe de l'Ouest. Et nous, l'Europe de l'Ouest, en particulier notre pays, la France, se retrouve complètement entre les deux archétypes. C'est ces deux situations météo très différentes. D'un côté, on a le froid à l'est, d'un autre côté, la douceur océanique et les précipitations à l'ouest. Notre pays serait donc normalement, donc d'après les modèles, d'après le modèle IFS en tout cas, entre les deux. Et donc, cela explique un petit peu pourquoi est-ce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il va se passer pour la fin de ce mois de janvier. Globalement, un refroidissement est quand même attendu, mais on a des incertitudes, puisqu'on a deux synoptiques météo très différentes qui vont venir se confronter directement en Europe de l'Ouest, sur notre pays. Donc on pourrait avoir, là par exemple, le scénario du modèle IFS, c'est un très bon scénario, un scénario que je prends tout de suite, puisque nous avons l'air froid qui vient sur l'Europe de l'Ouest, sur notre pays. On a de l'humidité, et un petit peu plus de douceur certes, mais de l'humidité qui va venir rentrer en Europe de l'Ouest, et on pourrait avoir des conflits neigeux selon le modèle IFS, mais globalement, il y a de grandes incertitudes. Par exemple, si je vous montre le modèle GFS, ils voient un scénario totalement différent du modèle IFS. Lui, il voit plutôt un flux continental et il voit pas du tout les dépressions atlantiques. Là, il voit au contraire une racine subtropicale, une racine de l'anticyclone des Açores venir s'étirer là jusqu'au nord du Groenland, ce qui bloque totalement la circulation atlantique. Globalement, je ne crois pas du tout en ce scénario du modèle GFS.
car les moyennes ensemblistes sont en accord plutôt avec le scénario que je vous ai présenté juste avant, le scénario du modèle IA de CEP. Et puis si on regarde le scénario du modèle CEP, lui, c'est l'inverse, il voit l'affirmation des dépressions atlantiques et il ne voit pas du tout cette affirmation d'un flux d'est froid. Donc, voilà trois scénarios globalement très différents. Je vais vous présenter le scénario majoritaire. Donc, je vous l'ai déjà présenté, c'est le scénario du modèle IFS qui actuellement est le scénario majoritaire et le scénario privilégié. Mais quand on a des incertitudes comme ça, surtout à cette échéance, il faut regarder deux choses. D'un côté, ça va être les moyennes ensemblistes, qu'on va regarder juste après dans ce point, et d'un autre côté, ce sont les paramètres atmosphériques qui sont à attendre donc pour cette échéance. Alors, les paramètres atmosphériques qui permettent voilà, d'en savoir un petit peu plus sur la situation. Donc, voici ce graphique qui montre la MJO. Nous avons une MJO qui actuellement est entrée en phase 6, qui est une phase favorable au blocage de haute latitude, une MJO qui pour la fin du mois de janvier devrait progressivement transiter vers la phase 7, voire potentiellement la phase 8. Globalement, les phases 6, 7 et 8 de la MJO sont des phases favorables au blocage de haute latitude, donc au blocage scandinave, islandais, peu importe, au blocage de haute latitude et donc à du froid qui descendrait jusqu'aux moyennes latitudes. Donc globalement, la MJO est en accord avec le scénario par exemple du modèle AIFS, avec un drain continental, un anticyclone scandinave. Globalement, autre chose que l'on peut voir aussi, c'est donc la présence d'une AO très négative. Alors qu'est-ce que c'est l'AO? En fait, c'est tout simplement la présence de haute pression du côté des latitudes polaires. Donc c'est pas très compliqué de vous le montrer sur Météo Ciel, hop, hémisphère nord. Voilà ce que l'on voit, c'est que nous avons une récurrence de haute pression du côté des hautes latitudes. Voilà, avec ici, on voit très bien cet anticyclone scandinave, un anticyclone aussi placé du côté du nord de la Sibérie. Globalement, les anticyclones sont très largement majoritaires aux hautes latitudes et ça, c'est en lien donc avec les autres paramètres, la MJO et tout ça. Et c'est donc propice, évidemment, c'est propice à déstabiliser le vortex polaire et à amener du froid jusqu'aux moyennes latitudes. Globalement, le weekly aussi est en accord avec ces scénarios que je vous ai présentés, avec, voilà, on voit bien cet anticyclone scandinave et ce flux d'Est qui véhicule sur l'Europe pour la semaine prochaine et aussi pour la dernière semaine du mois de janvier. Voilà, une situation météo qui pourrait perdurer selon le modèle, selon le weekly de CEP. Bon, après, évidemment, ça devient moins fiable en allant vers février. Et donc, cela se traduit au sol par des températures plus froide que la normale, même bien froide là du côté de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Pour voilà, la fin de ce mois de janvier, c'est le froid qui semble dominer sur les modèles. Et puis si on regarde les moyennes ensemblistes, c'est quelque chose à faire évidemment à cette échéance, eh bien on va tout de suite distinguer que le scénario du modèle AFS est en accord avec son ensembliste, puisque en effet, on voit bien là, aux alentours du 21-22 janvier, cette vaste anticyclone scandinave. On voit sur la moyenne le flux d'Est qui commence à être véhiculé, donc qui arrive sur l'Europe de l'Est pour le 22 janvier et qui pourrait, normalement, en tout cas d'après la moyenne, c'est envisagé, arriver jusqu'en Europe centrale, voire jusqu'en Europe de l'Ouest pour, voilà, à partir du 23, 24, 25 janvier, potentiellement avec des températures à 850 hectopascales qui vont donc bien évidemment se refroidir, se rafraîchir et se refroidir pour la fin de ce mois de janvier. Les modèles, les moyennes ensemblistes sont en accord quant à ce scénario, mais les moyennes ensemblistes sont aussi en accord quant à l'activité dépressionnaire atlantique qui sera toujours un petit peu aux portes de nos côtes. Donc c'est pour ça que je vous ai montré le modèle IFS au début, c'est parce qu'il est en accord avec les moyennes ensemblistes. Et voilà, donc notre pays se retrouve un petit peu entre ces deux situations. Ça reste. Donc voilà, il va falloir affiner un petit peu cette situation encore. Mais on pourrait donc avoir un refroidissement pour la fin de ce mois de janvier, un refroidissement qui pourrait être humide hein, si jamais les dépressions atlantiques viendraient voilà, apporter potentiellement des conflits de masse d'air, des conflits neigeux. Après, les conflits neigeux, ça se prévoit vraiment à J-3, J-4, donc je ne vais pas vous affirmer, on va pas commencer par parler de neige, on va d'abord parler du froid et de la confirmation du froid. C'est pas encore confirmé, hein, ça a le temps de bouger, mais les moyennes ensemblistes, voilà, on a le signal qui est là. Voilà, idem pour le modèle CEP.
Si on regarde les températures à 850 hectopascales, voilà, on voit bien un refroidissement marqué pour la fin du mois de janvier, voilà, en particulier à partir du 25, donc la dernière semaine du mois de janvier. Et si on regarde la moyenne du modèle GFS, eh bien c'est globalement le même scénario, c'est anticyclone scandinave. Et là on voit très bien que le modèle GFS n'est pas du tout en accord avec sa moyenne, puisque le modèle GFS, je vous le rappelle, il voit les dépressions atlantiques bloquées à l'ouest du Groenland, en raison d'anticyclones qui remontent jusqu'au Groenland. Là c'est pas du tout ce qui est vu par la moyenne. On voit bien donc cette bataille un petit peu de masse d'air aussi sur la moyenne de GFS avec des températures à 850 hectopascales. Voilà, idem, hein, comme les deux autres modèles ensemblistes. Ah, il voit GFS un refroidissement pour la fin de ce mois de janvier avec des anomalies négatives aux moyennes latitudes, ce qui est en accord donc avec la MJO et puis les autres paramètres. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire dans ce point météo. Voilà, j'ai évoqué les grandes tendances. Oui, on peut aussi regarder voilà, les tableaux des modèles ensemblistes pour voir un petit peu quels sont les scénarios privilégiés voilà, pour la ville de Lyon par exemple. Alors, ah mais il voit que jusqu'au 29 janvier. Bon, on va plutôt passer sur IFS. Le tableau du modèle IFS, hop, Lyon. Mais c'est un peu chiant là. Le 0Z, voilà, ce sera peut-être un petit peu mieux. Ok, donc là, bah, on voit très clairement donc cette douceur océanique qui est actuellement présente. Et puis ensuite, à partir du 22-23, l'émergence, le retour de scénarios plus froids hein, pour la fin de ce mois de janvier. Globalement, la moyenne, on voit qu'elle est à -2, -3 degrés pour la ville de Lyon, mais on a par exemple on a quelques scénarios, on a 3-4 scénarios à vague de froid, on a peu de scénarios à grosse douceur. La majorité des scénarios voient un froid modéré actuellement, donc un flux d'est qui serait aussi un petit peu perturbé par les dépressions atlantiques qui viendraient un petit peu radoucir la masse d'air, mais apporter un petit peu plus d'humidité. Voilà un petit peu les grandes tendances, ça reste largement à affiner, mais en tout cas un refroidissement est envisagé pour la fin de ce mois de janvier. On aura le temps d'en reparler évidemment. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point météo, et puis on se dit à bientôt pour un prochain point. Allez, ciao ciao.